Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, en fin de journée, de ne plus savoir qui vous êtes, comme si vous aviez passé des heures à porter des masques différents pour chaque personne rencontrée? Le masque du collègue efficace, de l'ami toujours à l'écoute, du parent patient, du partenaire compréhensif, et une fois seul, le silence s'installe, et avec lui, un vide. Un épuisement profond qui n'est pas seulement physique, mais existentiel. Vous avez donné des morceaux de vous-même toute la journée, et maintenant, il ne reste plus grand-chose. Vous êtes comme une éponge qui a absorbé les attentes, les angoisses et les besoins des autres jusqu'à être complètement saturé. Si cette image résonne en vous, alors restez. Car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une simple technique de gestion du stress, mais un voyage au cœur de vous-même pour retrouver une source d'énergie inépuisable. C'est l'histoire de comment cesser d'être une éponge pour devenir un phare. Imaginez un phare. Il se dresse sur une côte rocheuse, battue par les vents et les vagues. Des tempêtes terrifiantes peuvent faire rage autour de lui, l'océan peut se déchaîner, mais le phare ne bouge pas. Il ne court pas après les bateaux pour les sauver. Il ne s'épuise pas à essayer de calmer la mer. Il fait une seule chose, mais il la fait parfaitement. Il brille. Il se contente d'être lui-même, de projeter sa lumière depuis son centre, et c'est cette constance, cette authenticité qui guide les navires perdus vers la sécurité. Ce phare, c'est le potentiel qui sommeille en chacun de nous. C'est notre véritable soi, une force tranquille et inébranlable. Alors, pourquoi nous sentons-nous si souvent comme des éponges fragiles plutôt que comme des phares solides? La réponse se trouve dans les parties de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, même à nos propres yeux. Le grand psychologue Carl Jung appelait cela l'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose de maléfique ou de diabolique, c'est simplement tout ce que nous refoulons. C'est l'ensemble des traits de personnalité, des émotions et des désirs que nous jugeons inacceptables. Peut-être que dans votre enfance, on vous a appris qu'il était égoïste de dire « non » ou de penser à vos propres besoins. Alors, votre besoin d'autonomie, votre désir de vous prioriser est allé dans l'ombre. Peut-être qu'on vous a dit que la colère était une vilaine émotion. Alors, votre capacité à poser des limites fermes, votre force de caractère, est allée dans l'ombre. Peut-être que l'on vous a appris que montrer sa vulnérabilité était un signe de faiblesse. Alors, votre besoin de connexion authentique, votre capacité à demander de l'aide, est allé dans l'ombre. Le problème, c'est que ce que nous refoulons ne disparaît pas. Au contraire, cela perd le contrôle depuis les coulisses. La personne qui a refoulé son besoin de dire non devient un people pleaser, quelqu'un qui dit oui à tout le monde, mais qui bout de ressentiment à l'intérieur. Son ombre, son besoin d'autonomie, s'exprime alors de manière passive-agressive ou par un épuisement chronique. La personne qui a refoulé sa colère ne peut plus poser de limites saines. Elle laisse les autres empiéter sur son espace jusqu'au jour où elle explose pour une broutille, de manière disproportionnée, effrayant son entourage et elle-même. Son ombre a pris le dessus. Le chemin pour devenir un phare commence donc par un acte de courage immense. Osez regarder son ombre. Il ne s'agit pas de la laisser prendre le volant, mais de l'inviter sur le siège passager, de l'écouter, de comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, un pilier de la psychologie de Carl Jung pour construire une confiance en soi qui ne dépend pas du regard des autres. Prenons l'exemple d'une femme que nous appellerons Clara. Clara est l'amie parfaite, toujours disponible, toujours prête à rendre service. Ses amis l'adorent, sa famille compte sur elle. Mais Clara est perpétuellement fatiguée. Elle a l'impression que sa vie est une succession d'obligations envers les autres. Un jour, une amie lui demande de l'aider à déménager un samedi, le seul jour de la semaine où Clara espérait enfin se reposer. La réponse automatique de Clara est bien sûr avec plaisir. Mais en raccrochant, elle sent une vague de ressentiment et de tristesse l'envahir. Elle ne veut pas y aller. Elle en veut à son amie de lui demander, mais surtout,
Elle s'en veut à elle-même de n'avoir pas su dire non. Ce soir-là, au lieu d'ignorer ce sentiment, Clara décide de s'asseoir avec. Elle se demande « Qu'est-ce que cette partie de moi qui ne veut pas y aller essaie de me dire ?» La réponse est simple et terrifiante. « Je suis fatiguée. J'ai besoin de prendre soin de moi. Mon temps est précieux. » C'est son ombre qui parle. La partie d'elle qu'elle a étiquetée comme égoïste. Pendant des années, elle a cru que pour être aimée, elle devait être entièrement dévouée aux autres. Admettre qu'elle avait ses propres besoins lui donnait l'impression d'être une mauvaise personne. Mais en écoutant cette voix, elle réalise que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. C'est le fondement d'une saine estime de soi. Le lendemain, avec une boule au ventre, elle rappelle son amie. Elle ne ment pas, elle ne cherche pas d'excuses. Elle dit simplement « Écoute, j'ai réfléchi et je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai pas venir t'aider samedi. Je suis complètement à plat et j'ai un besoin vital de me reposer ce week. Je tiens énormément à toi et j'espère que tu comprends. » Son amie, surprise au début, lui répond simplement « Oh, d'accord. Ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait. Repose-toi bien, tu en as besoin. » Et c'est tout. Le monde ne s'est pas écroulé. Son amie ne l'a pas rejeté. Pour la première fois, Clara a honoré ses propres besoins. Elle n'a pas été une éponge. Elle a été un phare, brillant de la lumière de son authenticité. Ce processus de reconnaissance de l'ombre est souvent inconfortable. Il nous oblige à remettre en question l'image que nous avons de nous-mêmes, cette bonne personne que nous essayons si fort d'être. Cela demande de l'honnêteté radicale. C'est un moment de profonde réflexion. Prenez une seconde pour penser à cela. Quelle est la partie de vous que vous avez le plus de mal à accepter ou à montrer au monde? Est-ce votre colère, votre besoin de solitude, votre ambition, votre vulnérabilité? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous si le cœur vous en dit. Il n'y a pas de jugement ici, seulement un espace d'exploration et de soutien mutuel. Votre courage à nommer cette partie de vous pourrait être la lumière qui en guide un autre. En intégrant notre ombre, nous ne devenons pas des personnes mauvaises, nous devenons des personnes entières. Et c'est cette entièreté que Jung appelait l'individuation, le processus pour devenir son véritable soi. Une personne entière n'est pas toujours gentille. Elle peut être ferme. Elle n'est pas toujours forte. Elle peut être vulnérable. Elle n'est pas toujours altruiste. Elle sait prendre soin d'elle. C'est cette complétude qui est la véritable source du pouvoir personnel. Un arbre a besoin de ses racines profondes dans la terre sombre pour pouvoir s'élever haut vers le ciel. De la même manière, nous avons besoin de nos racines dans notre propre ombre pour pouvoir nous épanouir pleinement dans la lumière. C'est un principe que les philosophes stoïciens comprenaient également, bien avant Jung. L'empereur romain, Marc Aurèle, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il nous rappelle que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, comme l'opinion des autres, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. En choisissant de ne plus nous juger pour nos parts d'ombre, nous changeons la qualité de nos pensées et, par conséquent, la qualité de notre vie. Nous cessons de donner aux autres la télécommande de nos émotions. Imaginez maintenant un autre personnage, que nous appellerons Léo. Léo, c'est l'archétype de la force tranquille. Au travail, c'est le pilier sur lequel tout le monde s'appuie. Dans sa famille, c'est le roc, celui qui ne flanche jamais. Il a appris très jeune qu'un homme ne pleure pas, qu'il doit être fort, qu'il doit tout gérer. Sa devise est « ça va aller ». Son ombre, c'est sa fragilité, sa peur de l'échec, sa tristesse, son besoin d'être rassuré. Il les a enfouis si profondément qu'il ne les sent même plus. Mais son corps, lui, s'en souvient. Léo souffre de maux de dos chroniques, d'insomnie. Son corps crie ce que sa conscience refuse d'entendre. Un jour, au travail, un projet majeur sur lequel il a travaillé pendant des mois
échoue à cause d'un facteur extérieur. C'est un coup dur. Ses collègues sont déçus, son patron est mécontent. Léo, fidèle à lui-même, affiche un visage de marbre. « Ce n'est pas grave, on va trouver une solution », dit-il. Mais en rentrant chez lui, il se sent vide. Creux. Il n'arrive pas à se connecter à sa femme ni à ses enfants. Il est présent physiquement, mais son esprit est ailleurs, dans une sorte de brouillard engourdi. Sa femme, sentant sa détresse, lui demande doucement « Comment te sens-tu vraiment ?» Pour la première fois, au lieu de répondre « Ça va », Léo s'arrête. Il regarde le vide et une fissure apparaît dans son armure. Une larme coule sur sa joue, puis une autre. Et il s'effondre, non pas de manière dramatique, mais dans un sanglot silencieux et profond. Il avoue sa peur. « J'ai l'impression d'avoir laissé tomber tout le monde », murmure-t-il. « J'ai peur d'être un imposteur. » Dans cet instant de vulnérabilité totale, il a enfin rencontré son ombre. Et que fait sa femme? Le rejette-t-elle pour sa faiblesse? Non, elle le PR dans ses bras. « Tu n'es pas un imposteur », lui dit-elle. « Tu es humain, et je suis là. » Ce jour-là, Léo n'a pas perdu sa force. Il en a découvert une nouvelle, la force de l'authenticité, la force de l'humain entier. Il a compris que la véritable solidité ne consiste pas à construire des murs si hauts que rien ne peut les atteindre, mais à être suffisamment flexible pour plier sans se rompre. Le voyage de Clara et celui de Léo nous montrent que devenir un phare n'est pas un acte de perfection, mais un acte d'intégration. C'est l'acceptation que nous sommes faits de lumière et d'ombre, de force et de vulnérabilité, de joie et de tristesse. C'est l'équilibre de ces énergies en nous qui crée une stabilité intérieure. Pour Clara, il s'agissait d'équilibrer son énergie tournée vers les autres. Une énergie traditionnellement perçue comme féminine l'anima dans la psychologie de Carl Jung, avec une énergie d'affirmation de soi. Traditionnellement masculine, l'animus. Pour Léo, c'était l'inverse. Équilibrer son énergie d'action et de contrôle avec sa capacité à ressentir et à être, son anima. Il ne s'agit pas de genre, mais de polarité énergétique qui existe en chacun de nous, homme ou femme. Le phare est stable parce qu'il est parfaitement équilibré. Il est ancré dans la terre, notre ombre, notre réalité, et s'élève vers le ciel, nos aspirations, notre lumière. Si ces concepts de psychologie jungienne et de découverte de soi résonnent en vous, si vous sentez que ce chemin vers l'entièreté est celui que vous voulez explorer, pensez à vous abonner à cette chaîne. C'est une manière simple de signifier que vous vous engagez dans ce voyage, et cela nous permet de heure à construire ensemble une communauté de phares intérieurs, de personnes cherchant à briller de leur propre lumière. La question de l'équilibre est au cœur de notre bien-être. Nous vivons dans une société qui valorise énormément l'action, la productivité, le faire. Nous sommes constamment poussés à être plus efficaces, plus rapides, plus performants. L'énergie du repos, de l'intuition, de la contemplation, de l'être est souvent perçue comme une perte de temps. Pourtant, un arc qui est toujours, tu finis par se briser. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il une énergie que vous privilégiez? L'action, la logique, le faire, au détriment d'une autre, comme l'intuition, le repos, le simple fait de s'être? Comment ce déséquilibre se manifeste-t-il dans votre quotidien? Par du stress, de la frustration, un sentiment de vide? J'adorerais lire vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre partage est précieux car il nous rappelle à tous que nous naviguons dans les mêmes eaux. Alors, concrètement, comment on devient un phare au quotidien? Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique, une intention renouvelée chaque jour. Cela commence par de petites choses. C'est après à faire une pause avant de dire oui automatiquement. C'est perdre 5 minutes pour vous demander « De quoi ai-je réellement besoin, là, maintenant ?»
c'est oser fixer une petite limite, même si votre cœur bat la chamade. C'est peut-être refuser une invitation à une soirée, non pas parce que vous n'aimez pas la personne, mais parce que vous avez besoin d'une soirée de solitude pour vous ressourcer. C'est valider vos propres émotions, même celles qui sont inconfortables. Au lieu de vous dire « je ne devrais pas être en colère pour ça », essayez de vous dire « c'est normal de ressentir de la colère ». Qu'est-ce que cette colère essaie de me dire sur mes limites qui ont été franchies? Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez la connexion avec votre centre, avec votre propre source de lumière. Vous construisez une saine estime de soi qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Le phare n'a pas besoin que les bateaux lui crient « Bravo, tu brilles bien » pour errer à briller. Sa fonction, son essence, est de briller. Point. De la même manière, votre valeur n'est pas conditionnée par le nombre de services que vous rendez ou par le nombre de personnes qui vous apprécient. Votre valeur est intrinsèque. Vous êtes digne d'amour et de respect simplement parce que vous existez. Le grand poète Rumi a écrit « La blessure est le roi par lequel la lumière entre en vous. Nos parts d'ombre, nos blessures, nos insécurités ne sont pas des défauts à éradiquer. Ce sont les portails vers une plus grande conscience de soi, vers une plus grande compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Quand vous avez appris à accueillir votre propre ombre, vous devenez beaucoup moins prompt à juger celle des autres. Vous comprenez que la personne agressive cache souvent une peur immense, que la personne arrogante cache une profonde insécurité. Vous ne devenez pas une victime de leur comportement, mais vous cessez de le prendre personnellement. Vous voyez au-delà des masques. Votre lumière intérieure vous permet de naviguer dans les relations humaines avec plus de sagesse et moins de réactivité. Vous devenez capable de dire « Je vois ta douleur, mais je ne la laisserai pas éteindre ma lumière. Je peux avoir de la compassion pour toi tout en protégeant mon propre espace. » C'est ça, la véritable force. Ce n'est pas l'absence de peur ou de douleur. C'est la capacité à les traverser sans perdre son centre. Carl Jung l'a magnifiquement formulé. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Chaque jour, par nos petites décisions, nous choisissons de devenir soit une éponge, ballottée par les humeurs et les attentes des autres, soit un phare, ancré dans sa propre vérité. Le chemin de l'individuation, ce voyage vers le soi, est le plus grand des paradoxes. C'est en osant regarder ce qu'il y a de plus sombre en nous que nous trouvons notre plus grande lumière. C'est en acceptant notre vulnérabilité que nous découvrons notre force la plus authentique. C'est en apprenant à nous choisir que nous devenons capables d'aimer les autres de manière plus saine et plus généreuse, non par obligation ou par peur du rejet, mais par un véritable élan du cœur. Un phare ne brille pas pour être vu. Il brille parce que c'est sa nature. Quand vous vivez depuis cet espace, votre présence seule devient un cadeau pour le monde. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser à faire pour prouver votre valeur. Votre simple être suffit. Alors, revenons à cette sensation d'épuisement, à ce vide que vous pouvez ressentir en fin de journée. La prochaine fois que vous le sentirez monter, ne le fuyez pas. Accueillez-le. Demandez-lui ce qu'il essaie de vous dire. Où avez-vous donné votre énergie sans compter? Où avez-vous dit oui alors que votre âme criait non? Où avez-vous porté un masque par peur de montrer votre vrai visage? Ne vous jugez pas. Observez avec curiosité et bienveillance. Chaque moment de prise de conscience est une pierre que vous ajoutez à la fondation de votre phare intérieur. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ce n'est pas le fait que quelqu'un vous demande un service qui vous épuise, mais l'idée que vous êtes obligé d'accepter pour être une bonne personne. En changeant cette idée, en intégrant votre droit à avoir des besoins, vous changez toute l'équation. Vous passez de la servitude à la liberté. Le voyage est long. Il y aura des jours où vous vous sentirez à nouveau comme une éponge. Il y aura des tempêtes. C'est normal. L'objectif n'est pas la perfection, mais la conscience.
la capacité à revenir encore et encore à votre centre, à vous souvenir du phare en vous. Imaginez cette lumière, stable et chaude, au creux de votre poitrine. Elle est là, en ce moment même. Elle a toujours été là. Elle a simplement que vous tourniez votre regard vers l'intérieur pour la reconnaître. Elle est votre guide, votre force, votre refuge. Elle est vous. Alors, ce soir, au lieu de vous dormir épuisé par le monde, prenez un instant pour vous connecter à cette lumière. Respirez avec elle. Laissez-la vous remplir et rappelez-vous que même dans la nuit la plus sombre, votre phare intérieur ne cesse jamais de briller. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle a touché une corde sensible, laissez un like pour que sa lumière puisse atteindre d'autres personnes qui en ont peut-être besoin. Et n'oubliez pas de partager vos réflexions et vos prises de conscience dans les commentaires. Votre voyage est unique, mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Ensemble, nous apprenons à briller.